Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion importante quand on parle de la dissolution, c'est la limite de solubilité d'une espèce chimique. Pour rappel, au niveau du vocabulaire scientifique, lors d'une dissolution, vous avez un soluté qui va se dissoudre petit à petit, c'est-à-dire qu'il va se décomposer dans un solvant liquide. Quand on fait des expériences de dissolution au collège, le solvant liquide, c'est toujours l'eau. Pour ce qui est du soluté que l'on va dissoudre dans l'eau, on peut citer par exemple le sel, le sucre. Certaines espèces chimiques peuvent se dissoudre dans l'eau et d'autres non. Quand ça peut se dissoudre, on va dire que l'espèce chimique est soluble dans l'eau, et au contraire, si elle n'est pas soluble, on va dire qu'elle est insoluble. Donc le sel et le sucre, c'est soluble, et par exemple le poivre, c'est insoluble dans l'eau. Normalement, si la dissolution est complète, par exemple si vous avez mis une certaine quantité de sucre dans beaucoup d'eau, le sucre finit par disparaître totalement à l'œil nu, mais bien sûr il est toujours présent dans l'eau, vous avez obtenu de l'eau sucrée, sans surprise, sauf que pour chaque espèce chimique soluble dans l'eau, il y a une limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissoudre une quantité illimitée de soluté dans un certain volume d'eau. Et la limite de solubilité, c'est une grandeur exprimée en grammes par litre qui permet justement de savoir quelle masse maximum de soluté on peut dissoudre dans 1 litre d'eau. Si on prend l'exemple d'une espèce chimique, de limite de solubilité égale à 100 grammes par litre. Si vous essayez de dissoudre 50 grammes de soluté dans 1 litre d'eau, vous êtes en dessous de la limite, donc ça va se dissoudre correctement. Si vous êtes à 100 grammes par litre, vous êtes à la limite. Vous allez voir déjà que c'est beaucoup plus compliqué à dissoudre, mais ça finit quand même par se dissoudre. Par contre, si vous essayez de dissoudre 150 grammes de ce soluté dans 1 litre d'eau, là vous êtes au-dessus de la limite. Il y a 100 grammes qui vont se dissoudre à peu près correctement, difficilement mais correctement, et les 50 grammes supplémentaires, eux, ne vont pas du tout se dissoudre. Ils vont rester parfaitement visibles, il ne leur arrive rien, et donc là on dit que la solution est saturée. Alors dans cette vidéo, on va justement essayer d'estimer la limite de solubilité du sel dans l'eau. Alors voici le setup. Vous avez ici un verre qui contient un certain volume d'eau. Donc moi j'ai choisi 100 ml d'eau que j'ai mesuré à l'aide d'une éprouvette graduée. J'ai déjà mis une cuillère dedans, ça va permettre d'agiter quand je vais faire la dissolution. Et j'ai posé le tout sur une balance. Donc en fait quand je vais allumer la balance, ça va afficher 0 g parce que je ne m'intéresse absolument pas à la masse de l'eau, la masse du récipient, la masse de la cuillère. Tout ce qui va m'intéresser en fait c'est la masse de sel que je vais rajouter dans l'eau. Et je vais faire une dissolution par étapes. En gros, je vais mettre petit à petit une certaine quantité de sel, je vais faire la dissolution, et on va voir à quel moment ça commence à ne plus se dissoudre. Alors on va déjà essayer du coup de dissoudre 22,4 g, donc on va arrondir 22,5 g de sel dans l'eau. Bon, ne soyez pas surpris, hein, si là on est à 22,5 alors que tout à l'heure c'était 22,4, gardez à l'esprit qu'une balance n'est pas précise à 100%, cette balance en particulier elle est précise à 0,1 g près. Alors si on regarde d'un peu plus près, on peut se rendre compte que l'eau est légèrement troublée, mais en fait si on y regarde de plus près encore, en prenant un petit peu d'eau avec la cuillère, on peut se rendre compte que le sel n'est pas du tout visible en réalité à l'œil nu. Donc ça signifie qu'à 22,5 g, on n'a pas atteint la limite. Donc du coup, je vais rajouter à nouveau du sel. Donc là, pareil, hein, on va arrondir, on va dire 33,5 g. Et donc même principe, je vais effectuer la dissolution et on va voir si oui ou non le sel s'est bien dissous dans l'eau. Donc là déjà, on voit que l'eau elle est encore plus trouble que tout à l'heure, donc on se rapproche de la limite hein, quand même. On va quand même voir si ça s'est plutôt bien dissous. Alors vous, je sais pas, mais moi en tout cas, je vois que le sel s'est plutôt bien dissous. En tout cas, quand j'essaie de récupérer un peu d'eau à chaque fois, je ne vois pas le moindre grain de sel. Donc ça signifie qu'à 33,5 g, on est encore en dessous de la limite. Mais on s'en rapproche quand même hein, de cette limite, dans la mesure où on voit que c'est quand même de plus en plus trouble. Donc là du coup, je vais ralentir un petit peu. Allez, là on va dire 36 g. Bon d'accord, 36,3. Allez, on va vérifier. Donc déjà sur l'allure, on voit que c'est particulièrement trouble, et on va voir s'il y a oui ou non des grains de sel. J'ai l'impression d'être un chercheur d'or, alors qu'en fait je suis juste en train de chercher des grains de sel. Ma vie est géniale. Alors ça se voit pas forcément très bien, je m'en excuse, hein, on fait avec les moyens du bord, mais en fait il y a des moments où j'arrive quand même à récupérer quelques grains de sel dans la cuillère, et d'autres moments où ça a l'air plutôt bien dissous. Donc ça veut dire que là on est vraiment à la limite. On va vérifier quand même qu'on a atteint cette limite en versant encore un petit peu de sel. Je vais essayer de m'arrêter à 40. Ah bah non, ça voudra pas. Hein. Allez, soyons précis, 40,4 g.
Allez, c'est parti pour un petit examen visuel. Là pour le coup on distingue bien les grains de sel, donc ça veut dire que tout ce que j'ai rajouté finalement au-dessus de la limite identifiée tout à l'heure avec 36,3 grammes, ça ne s'est pas dissous correctement. Donc à 40,4 grammes, c'est pas bon. Donc finalement, la limite qu'on a pu estimer, mais c'est vraiment pas précis du tout, hein, c'est aux alentours de 36 grammes pour 100 ml d'eau. Du coup, dans 1 litre d'eau, 1 litre d'eau c'est 1000 ml d'eau, donc c'est 10 fois plus, on va avoir la possibilité de dissoudre 10 fois plus de sel, en d'autres termes, 360 grammes par litre. Donc la limite de solubilité du sel à cette température, environ 20 degrés Celsius, est de 360 grammes par litre. Cette limite de solubilité, elle dépend de la température. En particulier pour le sel, quand la température augmente, la limite de solubilité augmente. Voilà du coup ce que je peux vous dire sur la notion de solubilité. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage pour votre travail à la maison.